Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième épisode de Game of Thrones, House of the Dragon, et honnêtement, j'avoue que dès le début, j'ai été un petit peu surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait une ellipse de 4 ans, si je dis pas de bêtises, où on retrouve des personnages qui ont bien évolué, même si c'est assez évident ce qui se passe, c'est-à-dire que la meilleure amie est devenue la reine, maintenant en plus elle a eu un môme qui menace le trône pour la princesse, hein, parce que maintenant, les gens, ils veulent un homme pour prendre le trône, hein. Oh là là, une femme, mon Dieu, c'est horrible. Et puis on a, en plus, elle est enceinte d'un nouvel enfant. De l'autre côté, il y a le frère du roi et l'autre membre de la famille, là, qui a trahi et qui continue à être en guerre et qui, visiblement, s'est embourbé dans une galère pas possible. Et j'étais assez surpris parce que je pensais qu'ils allaient gagner la guerre rapidement, et finalement, bah pas du tout, ils sont dans la merde, ils sont à deux doigts de perdre, et ça va créer un gros bordel, ça. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que le roi, alors que ça fait 4 ans qu'il a décidé de ne pas se mêler de la guerre, finalement, comme il sent que son frère est en danger, il décide d'envoyer des troupes. Et le frère ne veut pas de ses troupes, donc va faire une sorte de plan de dernier recours et va réussir à gagner. Ce qui veut dire que là, on a le frère et l'autre personne, là, désolé, j'ai oublié son nom, qui ont réussi à accomplir la mission qu'on avait demandé au roi de prendre, parce que ça fait quand même, depuis 4 ans, ils expliquaient, même à l'épisode 2, ils disaient qu'il fallait absolument intervenir, lui il voulait pas trop, enfin absolument non, mais beaucoup de gens voulaient qu'il intervienne, lui il a pas fait, donc je pense que voir que le frère et l'autre ont décidé d'agir de concert pour le faire, ça a dû un petit peu l'affaiblir. Le fait qu'il décide que maintenant d'intervenir, bah ça fait un peu du roi le suiveur, c'est pas vraiment le leader de ce qui se passe. Donc déjà, ça le dessert pas mal, mais en plus de ça, qu'il y ait tout ça qui se passe et que derrière, eux, ils arrivent à s'en mêler, ils arrivent à gagner sans l'aide des troupes qui ont été rajoutées par le roi, bah ça fait d'eux des héros, ça fait d'un roi un suiveur incompétent, parce que stratégiquement, il n'avait pas conscience que, en fait, finalement, il pouvait gagner la guerre, tout ça, sans utiliser son armée à lui, et c'est vraiment mauvais pour lui, de fou, là. Il continue de dire que sa fille sera l'héritière légitime du trône, alors qu'il a un héritier mâle. C'est super couillu de sa part, mais ça le met dans une situation de plus en plus délicate. Les choix qu'il fait, même si sur le papier ils ont l'air cohérents, ben dans les faits, bah c'est pas terrible quoi pour lui. Par contre, je précise quand même un petit truc, c'est que ça m'a fait trop marrer. Les mecs, ça fait 4 ans qu'ils sont en guerre, ils galèrent à mort, ils sont à deux doigts de perdre, et quand tu vois que le frère, il arrive à lui tout seul à bolosser quasiment toute une armée, tu te demandes comment ça se fait qu'ils galèrent depuis 4 ans, parce que les mecs, c'est des putains d'incompétents. Les gars, ils tirent tous des flèches, ça vise quasiment tout le temps à côté. Ils font tous, comme dans les jeux vidéo, ils font tous du 1v1 contre le frère. Ils sont là, ils attendent leur tour. Vas-y, allez, t'es à ton tour de mourir. Non, maintenant à ton tour, et maintenant à mon tour. C'était du grand n'importe quoi. C'est ça, peut-être le truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que quand j'ai vu le plan qu'avaient prévu les mecs là, de faire semblant, quand tu le vois qui dit qu'il abandonne, c'était évident que c'était pas vrai, mais quand tu vois la façon dont il a gagné, tu te dis, c'est pas croyable. Mais vraiment, c'est juste pas croyable, quoi. Et c'est dommage. Il y aurait peut-être eu des moyens de faire une mise en scène beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérente, parce que c'est vrai que moi, la scène, j'ai eu du mal à l'apprécier, parce qu'en fait, elle m'a sorti de la série. Elle m'a sorti de la série tellement elle me paraissait incohérente. Je sais pas si vous c'est votre cas, mais quand tu vois le mec qu'enchaîne la vingtaine d'archers qui lui tirent dessus, les mecs qui foncent chacun leur tour, encore une fois, c'est pareil. Ils envoient 8 fantassins, puis ils attendent que les 8 meurent pour en envoyer 8 autres. Non, 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 ça n'allait pas cette scène. Il y avait sans doute une autre façon de les faire gagner en mettant le mec en danger, sans forcément que ça ait l'air aussi cheap. Attention, quand je dis cheap, c'est super bien filmé, la mise en scène du combat était belle, mais c'est juste que, bah, on n'y croit pas une seconde. En tout cas, moi, j'y crois pas une seconde. Donc là, pour moi, le roi qui était déjà affaibli avant, ça va continuer de plus belle. Je me demande s'il va véritablement faire ce qu'a lui a conseillé une des personnes qui est avec lui, à savoir de marier la princesse avec l'autre famille Targaryen. Parce que normalement, il devait épouser la fille. Finalement, c'est pas fait. Il a décidé de faire un choix personnel plutôt qu'un choix pour la couronne. Et c'est très rigolo d'ailleurs parce que sa fille va lui ressortir. Quand il va dire qu'il faut qu'il se marie, qu'elle fasse le bon choix et tout, et il lui dit mais vous avez pas fait un mariage de raison, vous avez fait un mariage d'amour. Moi, je veux également pouvoir choisir et pas faire un truc de raison. Et du coup, le roi, il abdique et il dit d'accord ma fille, tu fais ce que tu veux.
Et ça, encore une fois, c'est sûr que la décision qu'elle va prendre, elle va pas être bonne, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je la sens se rapprocher de plus en plus de son chevalier servant, là, de la personne, de son garde du corps. Si jamais elle l'épouse à la fin, ou si jamais elle annonce ses sentiments et qu'ils officialisent tout ça, ça va très mal finir. Mais là, tu vois bien qu'elle va pas finir avec un noble. C'est une certitude, et ça va, encore une fois, faire du mal à la couronne et faire du mal à ce pauvre roi qui est déjà dans la merde, et que je trouve sympathique malgré tout. Tu sens que le mec essaye de faire le bien, qu'il veut pas forcément le pouvoir pour le pouvoir, qu'il veut pas assouvir ça en disant bah voilà, t'es pas d'accord avec moi, je te décapite. Non, tu sens qu'il est à l'écoute des gens autour de lui, qui veut bien faire à chaque fois, et que finalement, à chaque fois qu'il prend une décision, t'as l'impression que ça se retourne contre lui. Genre vraiment, on explique à un moment donné qu'il se blesse sur le trône parce qu'il est pas digne du trône. Putain, le karma qui se mange, parce qu'en dehors de ça, à chaque fois qu'il prend une décision, le hasard fait que ça lui retombe sur la gueule en permanence. Il a nommé sa fille princesse, bah elle se va se faire dégager parce que il a eu un autre enfant mâle et que c'est lui qui va prendre la relève, et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Le mec, il est vraiment dans la merde la plus totale. Je le vois pas finir la série vivant, c'est sûr et certain. Il va finir par se faire buter, ou alors par mourir à force de se faire empoisonner par le trône, je sais pas, mais ça va bientôt péter. Tu sens que plus on avance, plus on est dans une situation où c'est tendu, et j'attends vraiment l'épisode où ça va exploser, parce que là, ça va être fou, à mon avis. Ça va vraiment être fou. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur l'épisode dans la zone commentaire. Et puis évidemment, hein, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!